j'espère que vous avez passé un bon week-end et c'est reparti pour une semaine d'éclectualité. Cette semaine, on va parler de la proxémie. C'est en fait l'étude des distances sociales entre espèces, interespèces chez les animaux grégaires. En gros, c'est l'étude de la gestion de l'espace et des relations sociales qui s'y accordent. En gros, si vous voulez, c'est à peu près les bulles, les zones personnelles de l'oiseau qu'il élargit selon les êtres proches, selon sa famille, selon son espèce. L'apprentissage des distances sociales est importante pour qu'un groupe se maintienne. Par contre, cela n'a rien à voir avec le territoire, mais c'est toujours selon l'individu précisément. Comme on l'a vu la semaine dernière, le perroquet est un animal de contact. Il a besoin de se toucher, d'avoir des contacts physiques avec les autres personnes de son groupe. Et c'est pour ça que la proxémie définit avec qui il peut avoir des contacts physiques, avec qui il doit détenir une certaine distance sociale. Et bien sûr, tout cela dépend des espèces et de l'éthogramme. Les conures sont collées les unes aux autres, mais dans un groupe complet, pas forcément que à son partenaire ou à ses amis proches. Alors que les Eclectus, comme on l'a vu aussi la semaine dernière, sont très peu friands de contact et s'en tiennent au minimum. Un peu comme les humains, les animaux tels que les perroquets ont une distance personnelle qui est définie un peu comme une bulle. Cette bulle n'est pas fixe, elle varie selon l'humeur et bien sûr selon l'individu. Par exemple, avec les amis proches, avec la famille, le conjoint, les amis, etc., la bulle peut être très petite. Par contre, si par exemple l'oiseau est de mauvaise humeur ou si les ressources viennent à manquer, et bien à ce moment-là, la bulle se dilate et il laissera beaucoup moins de gens l'approcher et entrer dans son espace personnel. Donc cette semaine, on va tenter un petit peu de comprendre comment le perroquet peut-il nous accepter ou non dans sa bulle et comment il peut gérer ses distances sociales sans agressivité et en étant pacifique. La zone intime, c'est la zone de contact physique où il n'y a pas de possibilité de dérobade. C'est une zone qui est réservée à quelques privilégiés. Cette zone est accessible par le partenaire en tout temps, à tout moment, mais aussi à certains amis très proches. Mais par contre, ces derniers n'ont pas accès en tout temps à cette zone. C'est aussi le plus souvent en franchissant cette zone qu'ont lieu les agressions. Un perroquet qui se sent trop atteint dans son intimité, qui se sent harcelé dans sa bulle intime et qui ne peut pas fuir, va agresser. De l'autre côté, on a la zone personnelle. Contrairement à la zone intime, c'est la zone des contacts amicaux, contacts physiques possibles évidemment, mais surtout qui réserve une distance de fuite. Cette zone permet à l'oiseau de pouvoir exercer sa curiosité, de pouvoir s'exercer à quelques contacts physiques en toute sécurité. Pour vous montrer un exemple, là, je suis en zone, on va dire personnelle avec Haïku. Je peux lui faire des petits bisous. Ça, c'est la zone personnelle. À l'inverse, la zone privée, voilà, c'est ça. Ça, c'est la zone intime. Ça, c'est la zone où le perroquet ne peut pas fuir, où je peux l'attraper à tout moment. Comme je vous l'ai dit avant, la zone intime est vraiment réservée d'abord aux partenaires, sans condition. Et moi, en tant qu'ami proche, je peux de temps en temps entrer dans cette zone sur le consentement de l'oiseau. Si l'oiseau se sent mal à l'aise par une intrusion dans cette zone, bien sûr, il peut fuir, mais il va aussi signaler que cette intrusion ne lui convient pas, sans forcément s'en aller, tout simplement avec des signes de plumes, de tête, de petits bruits. Pour vous illustrer ça, vous voyez la china. Si je me rapproche de lui, je peux m'approcher un certain temps qu'il me tolère dans une zone. Et là, vous voyez, il se dresse. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que je m'approche de trop. Et si d'ailleurs vous regardez son regard, vous voyez bien qu'il est en alerte et prêt à s'envoler. Je vais respecter ça et je recule. Il faut être respectueux de ces signes-là
et tout simplement reculer, car cela veut dire pour l'oiseau que vous êtes trop proche de lui et qu'il n'est pas encore prêt à ce type de contact. Un bisou? Oui! Bon. La zone dite sociale, c'est en fait une zone un peu plus neutre, une zone de diplomatie dans laquelle intervient justement les négociations et les résolutions de conflits. C'est une zone où l'observation est très aisée et que le sentiment de sécurité est bien plus élevé car il n'y a pas de contact physique, mais il y a la possibilité de s'échapper très facilement. Cette zone est la première zone à atteindre lorsque l'on apprivoise un perroquet. Il faut que l'on puisse être dans son espace, qu'il puisse nous observer, être à une distance relativement proche, mais qu'il puisse fuir en toute sécurité. Et plus on apprivoise l'oiseau, plus cette zone se rétrécit, plus vous pouvez vous approcher de l'oiseau sans qu'il se sente en danger. C'est celle par exemple que j'ai avec China, dans le sens que je peux très bien être là, dans son espace social sans qu'il ait peur. Je peux même des fois lui donner une petite friandise, mais par contre le contact physique est encore impossible. C'est dans la zone sociale que se passent toutes les résolutions de conflits non violentes. C'est aussi dans cette zone sociale-là que les perroquets apprennent à vivre en groupe. Et pour terminer, dans les zones, il y a la zone publique. Ça, c'est une zone très très large. C'est une zone où le perroquet n'a absolument aucune émotivité face à d'autres individus inconnus. C'est une zone où il est en complète sécurité. Dans la zone publique, il n'y a absolument pas d'interaction entre l'oiseau et l'individu en face qui est dans cette zone-là. Pour pouvoir travailler la socialisation d'un oiseau, il faut pouvoir aller au-delà. Il ne faut pas aller trop vite, mais il faut arriver à ce que l'oiseau vous accepte dans sa zone sociale avant de travailler sur quoi que ce soit. Car tant que vous n'êtes pas dans la zone sociale, vous n'êtes rien aux yeux de l'oiseau. Territoire, on va parler d'espace de vie, car comme on l'a déjà souvent évoqué, le perroquet n'est pas un animal territorial. Dans l'espace de vie de l'oiseau, il y a deux types d'espaces, les espaces primaires et les espaces secondaires. L'espace de vie dit primaire est un espace qui a une charge émotive plutôt élevée, comme par exemple la zone intime, la zone personnelle, ou bien sûr aussi la zone sociale. Il y a aussi dans la zone primaire, dans l'espace primaire, il y a la zone dite sécuritaire. C'est une zone dans laquelle l'oiseau se sent en sécurité et se sent apte à pouvoir se protéger par l'envol. Et dans les espaces secondaires, il y a l'air vital. L'air vital, si vous voulez, c'est un peu tout ce que l'oiseau parcourt comme espace dans la journée et qu'il le fait tous les jours, un espace vraiment connu de l'oiseau. Le deuxième espace secondaire, c'est ce qu'on peut appeler le domaine. C'est tout l'espace connu par l'oiseau, connu pour y être allé juste une fois ou y aller de temps en temps. Ces deux espaces sont vraiment très peu chargés en émotivité pour l'oiseau. Il n'a pas vraiment de grandes relations. Pour lui, il peut partager ces espaces avec d'autres espèces et il se sent quand même en sécurité. Maintenant, le problème en captivité, c'est que les espaces primaires et les espaces secondaires sont souvent trop flous, qu'il n'y a plus de barrière entre les deux, car l'espace de vie général est trop petit. Si vous prenez la cage par exemple, on dit que les oiseaux défendent leur cage, que c'est leur territoire. Pas forcément. Regardez la taille de cette cage-là et par rapport à ce qu'on a vu les autres jours, pensez-vous que la zone sociale soit assez grande? Lorsque l'oiseau est dans une cage, il ne défend pas sa cage, il ne défend pas son territoire. Il défend son espace personnel. Et même pour des perroquets qui vivent en totale liberté dans une maison ou qui ont une pièce bien à eux, souvent cela ne suffit pas car il n'y a pas la notion de domaine et la notion d'aire de vie devient à ce moment-là plus importante. Il se peut donc que l'oiseau développe des petits
manie territoriale, car il développe à ses yeux, et pour ces raisons à lui que l'on ignore, une charge émotive très forte pour quelque chose. C'est de là que vient l'idée reçue que le perroquet est territorial, ce qui n'est absolument pas le cas. Encore une fois, je le dis et le répète, le perroquet n'a pas de territoire. Le territoire étant par définition une zone à défendre contre ses congénères. Donc, hormis le nid et seulement pendant la période de nidification, il n'y a pas de territoire chez les perroquets car ils ne se défendent pas les uns contre les autres, mais ils défendent un groupe. Mais en captivité, on remarque souvent des zones qui sont qualifiées à tort de territoire pour le perroquet. Ce ne sont pas vraiment des territoires, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, le perroquet va avoir comme s'il avait des droits spécifiques sur certaines choses, sur certains endroits ou même sur certaines de vos attitudes. Le perroquet va vouloir être le seul à avoir le droit d'aller à un endroit précis, d'être le seul d'avoir le droit d'avoir votre affection, d'être le seul d'avoir votre attention, d'être celui à qui vous devez dire bonne nuit en premier. En gros, la captivité ainsi que la mauvaise socialisation fait en sorte que le perroquet n'aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes. À cause de justement ce manque d'espace, le perroquet va créer artificiellement et pour une raison qui lui est propre, un attachement surdimensionné à un endroit ou sur un objet. Pour éviter ce genre de dérive, il faut le plus souvent possible changer le cadre de vie et l'environnement de l'oiseau en déplaçant les perchoirs, en déplaçant les jouets, les gamelles, etc. Mais aussi, il faut éviter des rituels, on va dire, trop similaires. Il ne faut pas forcément dire bonne nuit ou bonjour au même oiseau au premier. Il ne faut pas faire les mêmes jeux avec le même oiseau au même moment. Plus vous traiterez tous vos oiseaux de la même manière sans faire de priorité, et plus votre environnement sera changeant et sera facilement explorable, moins vous aurez ces soucis de territorialité. C'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires. Et si vous avez des questions, bien sûr aussi, posez-les avec grand plaisir. J'y réponds toujours. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous voulez voir les actualités au jour le jour, je vous donne rendez-vous lundi sur Instagram. Et sinon, à dimanche prochain.